Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Nous sommes le 30 août 2011 et je voudrais faire une petite capsule aujourd'hui sur un peu toujours qu'est-ce qui se passe dans notre monde, là. Et je vais intituler ma petite capsule vidéo là, économie américaine et économie européenne. Je les sépare plus, là, je les mets ensemble. Et en terminant, un bref commentaire sur qu'est-ce qui se passe en Libye. Aux États-Unis, on remarque actuellement là, sur les grands réseaux ou un peu partout qu'il y a une période de flottement là, parce que tous les moyens qui ont été essayés pour régler le sort de l'économie, on s'aperçoit que malheureusement ça ne marche pas. Là, il y a de plus en plus de gens qui disent que les QI que les Américains ont fait, là, ça n'a pas aidé le monde, ça a été presque complètement inutile, là. Tout ce que ça a permis de faire, ça a permis d'enrichir les plus riches et au détriment du citoyen ordinaire de la classe moyenne, là. Ça n'a pas donné grand-chose, ben, ces trillions de dollars-là qu'ils ont mis là, dans l'économie. On s'aperçoit aujourd'hui que ça, malheureusement, ces choses-là ne marchent pas. En plus de ça, j'écoutais le président Obama ce midi dans une conférence télévisée là, qui parlait qu'à la fin de septembre, que les programmes d'infrastructure vont être terminés et que si ce n'est pas renouvelé, il allait y avoir des millions de pertes d'emplois, là. Un peu toujours la même rengaine, là. On tente de faire peur au monde là, pour que ces plans-là passent. Et je le disais dans une capsule précédente, là, les gouvernements ne créent pas d'emplois. Ça, il faut s'enlever ça de l'entête, là. C'est pas avec ça qu'ils vont relever leur économie, parce que quand les fonds sont épuisés, les jobs se terminent, et ce que je disais en est une preuve flagrante de ce que Obama disait après-midi, là, que vers le 25 septembre, là, les plans d'infrastructure aux États-Unis vont être épuisés, puis s'il n'y a pas de nouveaux plans, il y a des millions qui disent qu'ils vont perdre leur emploi. Donc, on voit que les gouvernements ne peuvent pas créer d'emplois. Et ce qui est vraiment dommage actuellement, c'est que tous ces argents-là sont des argents empruntés. Si on recule un peu en arrière, là, avant, les gouvernements pouvaient faire ça, parce qu'ils n'étaient pas endettés. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus faire ça, mais ils le font pareil. Et on voit que ça pose un peu la même situation en Europe, là. Là, ils font je dirais que c'est des quantitative easing déguisés, mais c'est exactement la même chose que les Américains. Et ça ne marche pas aux États-Unis. Et les Européens sont en train de s'enliser dans un gouffre financier sans fond, sauf que les Européens, leur monnaie n'est pas une monnaie internationale, et au rythme, ils s'en vont là, c'est sûr que l'euro va s'écrouler. J'avais fait une capsule précédemment, là, il y a peut-être une couple de mois, là, qui de l'euro ou du dollar allait s'écrouler, là, en premier. Comme les Européens sont partis là, c'est définitif. L'euro va s'écrouler avant le dollar. Et ça, les Américains doivent se frotter dans les mains. Ils doivent être bien contents là, de ce qui se passe en Europe, parce que ça les avantage d'une certaine façon. Parce que si l'euro s'écroule, les Américains vont rester seuls encore avec une monnaie susceptible d'être une monnaie internationale, tandis que là, l'euro, on ne parlera plus de ça. Malheureusement, les Européens, via le FMI, Mme Lagarde, c'est bien une bonne personne, là, mais bon, ouais, c'est pas elle qui mène, dans le fond, là. C'est les Américains qui mènent. Sur ce, comme je le disais, l'argent à 0%, avec les quantitative easing, ça aide pas le monde, ça. Hein, Puis en plus de ça, qu'est-ce qui se passe dans l'économie occidentale actuellement? Là, tout le monde est en train de réaliser que les fonds de pension vont venir à court, ça ne sera pas trop long, parce que malheureusement, il n'y a plus de rendement sur les argents. Les placements sécuritaires, ça rapporte presque plus rien. Pour avoir des retours de 8-9%, ce qui est très très risqué aujourd'hui, il faut risquer l'argent du monde, puis ça c'est encore moins sûr qu'une obligation qui va rapporter 2,5% à long terme, parce que on ne voit pas la solution là, de ces problèmes-là. Je dis toujours la même chose. C'est sûr qu'on devient redondant quand on dit des choses de même, là.
il faut que le système soit nettoyé des dettes. On ne peut pas continuer comme ça, c'est impossible. Et tous ceux qu'on voit dans les télévisions généralistes, on ne peut pas les blâmer, ce monde-là. Ils sont tous accrochés au système. Hein, soit que ce soit des spécialistes de la bourse, soit des spécialistes des fonds de pension, soit des spécialistes des banques, des économistes très bien placés dans le système actuel. Ils ne sont pas pour parler contre le système. Mais de plus en plus de gens réalisent qu'au rythme où on va là, on va frapper un mur. Ça, c'est définitif parce que on empile les dettes tout le temps. On accumule les dettes et là, on réalise que malheureusement, on ne pourra jamais les payer comme c'est parti là. Et moi, j'avais bien confiance à l'Europe. Ça les a pris 40 ans à mettre une monnaie commune là, pour plusieurs pays, l'euro. Et malheureusement, avec ce qui se passe en Europe, ils sont en train de détruire leur monnaie, là, puis ça ne sera pas tellement long. Essayer de sauver les banques, là, influer de l'argent indirectement là, pour racheter les obligations là, que personne ne veut. Là. Malheureusement, ils s'en vont dans une pente très ça va devenir de plus en plus difficile pour les Européens de faire croire au monde ou penser que l'euro est une valeur sûre. Malheureusement, avec ce qui se passe en Europe, l'euro va devenir de moins en moins une valeur sûre. Et c'est pour ça que je mets l'économie américaine, l'économie, avant je faisais une petite séparation, là. Économie américaine, économie européenne, c'est exactement la même chose qui est en train de se produire. Et on n'aura pas de meilleurs résultats qu'on a aux États-Unis, ça c'est définitif, les résultats vont être pires, parce que comme on dit souvent, je le dis souvent, les Américains c'est une monnaie internationale, et leur déficit s'exporte sur tous les pays du monde, ce que les Européens ne peuvent pas se faire. Avec les déficits qu'ils ont, qui sont en train d'accumuler là, ça va leur rester dans les mains. Ils ne pourront pas dire aux autres, ben aidez-nous un peu là, à absorber nos déficits, là, ça ne peut pas se faire. Et ensuite de ça, je voudrais faire une petite intervention pour ce qui se passe en Libye. Le 14 mars 2011, j'avais fait une petite capsule vidéo là, en disant que je n'avais pas bien confiance au no-fly zone, qu'est-ce qui allait se passer en Libye. Là. Ensuite de ça, le 25 mars, j'avais fait une capsule qui celle-là marche pas mal. L'intervention en Libye, quels sont les vrais motifs. Et j'avais fait un autre, le 1er avril, sur la progression de l'intervention en Libye. Là, on voit les quelques images que l'on nous montre à la télévision. C'est un pays qui est quasiment détruit. Là, après 6 mois de bombardement comme ça, que voulez-vous? Je ne sais pas comment ils ont envoyé de tonnes de bombes sur la Libye. C'est un pays qui est passablement détruit. Et en Libye, il y a des... pas des tribus, mais il y a des différentes ethnies là, qui composent ce pays-là. Et imaginez-vous le bordel que ça va être tantôt, cette affaire-là. Parce qu'ils sont en train de s'entretuer. Ça fait qu'ils ne s'embrasseront pas demain matin, ce monde-là. Hein? Qu'est-ce qui va arriver en Libye? C'est sûr que... Le malheur de ces pays-là aujourd'hui, c'est qu'ils ont du pétrole. Et là, on va se poser la question, qui va contrôler le pétrole des Libyens? Est-ce que c'est encore les Européens? Est-ce que ce sont les Américains? Est-ce que ce sont les Chinois ou les Russes? Ou les Hindous? Les Indes commencent à en prendre pas mal du pétrole. Fait que moi, je vois l'avenir de la Libye là, un peu sombre parce que c'est sûr que les Européens, les compagnies françaises puis l'Angleterre vont vouloir aller travailler là. Mais je pense, moi, que ça va faire un bourbier comme l'Irak, l'Afghanistan. C'est exactement ce qui va se produire. Qu'est-ce qu'on pensait qu'il pourrait se produire là? Et vu qu'il y a du pétrole, ben là, les forces occidentales vont éventuellement être obligées d'envoyer des soldats là. Parce que si vous envoyez travailler vos compagnies là, puis vous les faites blaster,
s'il y en a qui se font sauter des bombes, ça va prendre des militaires. Et malheureusement, ce n'est pas une solution parce qu'on a deux exemples récents, l'Irak et l'Afghanistan, où malgré les milliards qui ont été dépensés là, ça ne donne absolument rien. Là. Il n'y a eu aucun progrès là-dedans. Et là, on ne parle plus de l'Irak. Il n'y a personne, plus de journalistes qui vont là. Ça serait peut-être intéressant s'il y avait une compagnie, ou pas, une télévision nationale de quelques pays qui allait faire un grand reportage sur l'Irak, voir qu'est-ce qui s'est passé en Irak après toute l'intervention qu'il y a eu là, l'intervention militaire qu'il y a eu là. Comment vivent les Irakiens, ça, on ne le sait pas parce qu'on n'a pas de nouvelles de ça. Sur cette petite capsule, je vous dis merci, bonne écoute et à la prochaine.